Bienvenue à chacune et à chacun, et merci d'être avec nous pour nous retrouver ensemble. Cette année, nous avons besoin, nous avons envie de vous montrer quelles sont les activités que nous faisons. C'est le temps dans lequel les activités pastorales ont commencé. C'est le moment aussi. Et on commence déjà à voir Noël qui approche très vite. On en parle dans les paroisses, dans les écoles. C'est la période où c'est présent. On pense davantage dans nos réalités à cela. Donc, nous avons pensé de ne pas laisser perdre l'occasion de parler de nos activités pour cette période de l'Avent et de Noël. Una domanda un po' retorica, perché in Quand realtà on dit quelles sont, c'est plutôt rhétorique, parce qu'à vrai dire, nous répondons plutôt à ce qui nous est demandé. Nous répondons aux demandes qui nous sont faites dans le monde entier. Nous croyons profondément à ces attentions qui ont une attention particulière à cette éducation. Nous pouvons dire avec le pape François que ces initiateurs sont des activités éducatives. Comme le pape François le dit lui-même, l'éducation est un domaine très important pour les jeunes. L'educazione non è soltanto qualcosa Ce n'est relativo pas seulement... ma è una... Non arriva? Il y a des gens il y a plusieurs sons sur la même ligne, c'est difficile. Donc, ce qui est au cœur, c'est une formation intégrale. Tout le monde est vraiment appelé à avancer se connaître soi-même et connaître notre propre frère. Nous ne pouvons pas nous engager à ne pas former les nouvelles générations à mieux connaître le propre frère, la création et la transcendance, pour pouvoir donner des réponses pour leurs questions. L'éducation, petit problème de traduction. L'éducation est une réalité dynamique. C'est un mouvement qui nous porte à grandir. C'est un mouvement dans ce temps, et on parle beaucoup d'écologie, c'est un mouvement écologique, à vrai dire, l'éducation. Connaître, respecter la création. C'est un mouvement qui est un mouvement intégral, inclusif, qui pose à mettre dedans, à inclure tout ce qu'on pourrait laisser dehors de façon fausse. Tout ce qu'on pourrait oublier. On pourrait oublier dans notre société les déchets. On pourrait avoir une société du rejet, du déchet. À vrai dire, nous devons aller vers une société de la fraternité. L'éducation est aussi un mouvement qui pacifie, qui rappelle que la diversité n'est pas un mal. C'est quelque chose qui nous permet de vivre différemment l'unité et qui permet d'être inclusif, donc de tenir dedans, de viser à l'unité. C'est quelque chose qui nous fait espérer en un futur qui soit un futur de tous les frères, qui nous fasse espérer dans la beauté et dans la paix. Les activités de la Fondation sont vraiment tournées vers ce côté de l'éducation. Donc, merci à Sœur Thérèse qui nous a déjà préparé une vidéo pour introduire notre campagne que nous allons voir maintenant. Donc, nous allons regarder la vidéo de la campagne de Noël sur l'éducation. Moi aussi, je vais à l'école.
Buonasera a tutti. Bonsoir à toutes. C'est à moi maintenant qui va vous présenter cette importante campagne de la Fondation Coupet que nous proposons chaque année. C'est la campagne de Noël. Et aussi la campagne de... Alors voilà, nous voyons avec la campagne de Noël. Nous reproposons notre mission, celle de l'éducation. Elle s'intitule cette année « Moi aussi à l'école ». En fait, la Fondation Culturelle est vraiment consciente de l'importance fondamentale de l'éducation. Donc, elle soutient des projets éducatifs dans beaucoup d'endroits dans le monde. Cette année, pour ce Noël, nous avons choisi 2 endroits, 2 projets, un en particulier en Vietnam et dans le Centrafrique, à Boire. Pour l'école au Vietnam, nous voulons soutenir dans le diocèse de Vinh une école maternelle dans laquelle nos sœurs ont toujours davantage d'élèves. Et la structure est trop petite pour accueillir tous ces enfants. C'est urgent que les espaces soient plus larges, plus grands, pour que les besoins éducatifs puissent être remplis. Où les enfants puissent grandir, apprendre avec liberté, joie et sérénité. Et puis après, nous avons dans la cité de Boire, en Centrafrique, un lycée Saint-Jean-Antibes-Près, un institut qui a en peu d'années à plus de 470 enfants. C'est un institut vraiment très excellent au niveau éducatif, très reconnu dans la région. Et donc, c'est urgent que dans l'offre formative, on puisse former les jeunes à l'informatique pour que ces élèves puissent vraiment, une fois sortis de l'école, puissent vraiment trouver un monde dans le monde du travail. Donc, former à l'informatique. Donc, vous aurez pour nous aider des biens, pour nous aider. Alors voilà, dans la feuille, vous verrez un petit peu le prix de différents objets, du genre combien coûte une table, une chaise, un ordinateur, pour qu'on puisse se rendre compte. Ainsi, les gens peuvent finaliser à choisir d'acheter tel ou tel objet. Si vous voulez faire beaucoup de publicité pour cette campagne, je rappelle que pour ceux qui habitent en Italie, que vous pouvez déduire fiscalement vos offres, vos dons. Donc, alors ça vaut pour qui vit en Italie, qui peut, donc ça fait, en Italie, c'est bénéfique de 2 côtés, à ceux qui reçoivent et à ceux qui donnent, puisqu'ils ont une remise d'impôt. Alors aujourd'hui, nous avons 2 témoins directs des problèmes. Sœur Kéo va nous parler, Sœur Kéo qui est arrivée pour le chapitre général alors qu'elle vit au Vietnam. Elle est venue pour le chapitre général, elle va nous parler de son projet et de l'extension de l'école. Et après, nous écouterons Sœur Marceline qui nous parlera de Boire, de cette école. Alors, je leur donne maintenant la parole directement. Bonjour à toutes. Je m'appelle Sœur Fang. Sœur Kéo, c'est mon deuxième nom, comme Isabelle vient de me présenter. Je viens du Vietnam. Je suis à Rome. Je suis retenue à Rome parce que j'attends un avion pour rentrer après le chapitre. Je m'occupe des communautés des Sœurs de la Charité de Saint-Jean-Antibes au Vietnam. Et nous sommes présentes depuis plus de 20 ans. Nous sommes 89 sœurs. Nous vivons dans 15 communautés. Nous vivons notre vie consacrée au milieu des gens.
Les communautés sont toujours insérées dans les paroisses. Collaborons activement dans les paroisses avec le prêtre, avec les laïcs, nous collaborons pour le développement toujours et la promotion humaine, comme nous avons déjà dit, comme les sœurs l'ont dit avant. Nous travaillons beaucoup avec les malades, avec les personnes âgées, avec les pauvres et aussi à l'éducation des enfants. Pour les enfants et les jeunes, nous nous engageons dans leur éducation, comme disait Sœur Maria-Louise, une éducation intégrale, une promotion intégrale. Nous travaillons dans 8 écoles petites, toujours assez pauvres ces écoles. Et nous essayons d'aider à trouver vraiment les bons moyens pour faire avancer les enfants qui sont avec nous. Comme religieuses, nous avons le droit de faire l'école, d'enseigner. Nous avons le droit de nous occuper des enfants de 2 à 5 ans, seulement de 2 à 5 ans. Jusqu'à maximum 5 ans. Après, nous n'avons plus le droit. Les enfants viennent vers nous du matin au soir. Nous essayons de leur donner une éducation complète, de leur apprendre à jouer, à être en relation avec les autres et à vivre en collectivité, à se développer. Ces dernières années, ce type d'école nous sont donnés par. À vrai dire, on a plus ces écoles dans les campagnes que dans les villes. Dans les villes, l'État a plus de mal à nous les donner. Hein. Petit à petit, nous espérons avoir aussi un peu plus de ces écoles dans tous les différents lieux. En général, nous cherchons à faire l'école aussi dans les villages. Ces dernières années, nous sommes dans les paroisses, surtout dans les paroisses où nous sommes. Pour permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Parce que là, nous pouvons vraiment beaucoup aider. Et comme ça, on peut aussi les aider à grandir au niveau affectif. Parfois, nous voyons que ces enfants restent un peu comme abandonnés, ils vivent un peu seuls. Déjà depuis 2 ans. Nous avons l'impression, parce que par exemple, arrive un petit frère ou une petite sœur dans la famille, il semble que le frère le plus grand soit un peu abandonné à lui-même. Il semble que toute la famille, toutes les personnes s'orientent vers le plus petit et le plus grand est un peu laissé à lui-même. Voilà, ils vont s'occuper à jouer, etc. Mais il aurait besoin d'un peu plus. Et qu'il manque peut-être parfois d'une aide continue. Donc, nous créons ces petites écoles pour aider les enfants et pour les éduquer de façon plus intégrale. Quand les enfants viennent vers nous,
Alors, pour ceux qui peuvent nous aider, ils nous aident financièrement, oui, ils nous aident, mais ils nous aident, par exemple, s'ils ne peuvent pas nous aider par les biens matériels, ils vont nous aider avec l'alimentation. Tout le monde va nous aider comme il faut. Voilà, le matériel, etc. Il va y avoir une aide mutuelle là au milieu. Il faut dire que le matériel et les activités parfois manquent pour aider davantage dans l'activité scolaire. Parfois, nous ne pouvons pas donner cela à eux de façon suffisante. Parfois, c'est difficile pour nous de voir qu'ils n'ont pas assez d'espace ou pas assez de moyens. Parce que, par exemple, il n'y a pas assez de jeux, donc ça ne les aide pas à être sereinement les uns à côté des autres. Ce que je peux rapidement vous partager, je vous remercie et je vous souhaite une bonne santé, sérénité, et nous prions les unes pour les autres. Et nous prions toujours pour ceux qui peuvent offrir. Et si c'est peu pour nous, même si c'est peu pour nous, pour les autres, c'est pour ceux auxquels on donne, ça peut être beaucoup. Bonne continuation à votre rencontre. Bonne suite. Grazie à Stéphane et de toutes ces infos. Merci du travail que vous faites. Alors, Sofang a préparé une vidéo qui va nous mettre dans cette réalité de cette école. Thérèse va nous passer la vidéo.
Bene, ci hanno fatto anche tanto sorridere. Ah, ils nous ont fait sourire. Merci. De l'énergie à revendre. Alors maintenant, nous allons dans une partie du monde, un petit voyage rapide. Sœur Marceline ne sera pas... Sœur Marceline ne sera pas en direct, mais nous avons un plan B, une belle vidéo de Sœur Marceline. Ok, ici, les élèves sont au cours d'informatique et comme nous avons très peu d'ordinateurs pour le moment, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Donc, pour un ordinateur, vous avez pu remarquer qu'il y a au moins 4 à 5, 6 élèves pour suivre. Donc, en attendant que nous puissions avoir d'autres ordinateurs, et je pense que cela ne va pas trop tarder à venir. Oui, les ordinateurs de nos jours constituent un moyen incontournable pour la vie des sociétés, puisque partout l'on utilise l'ordinateur dans différents bureaux, ainsi par-ci, par-là. Donc, voilà, nous introduisons le programme de l'informatique
dans notre enseignement pour permettre aux élèves de se familiariser avec l'utilisation de la nouvelle technologie et faciliter dans l'avenir leur intégration harmonieuse dans la société, là où ils auront affronté la vie quotidienne. Donc, nous remercions déjà beaucoup ceux qui nous ont déjà aidés à avoir quelques ordinateurs. Et puis, nous sollicitons ceux qui pensent nous soutenir. Donc, nous leur dirons merci davantage. Vous avez vu l'image vous-même que sur un ordinateur situe 2, 3 ou 4, 5, 6 enfants, 6 élèves sur un seul ordinateur. Et cela peut traîner beaucoup l'apprentissage. Quand il y a un ordinateur pour 1 ou 2, ce sera encore mieux pour pouvoir mieux travailler. Et avec un pour plusieurs, le prof fait des difficultés de passer par-ci, par-là pour pouvoir montrer où il faut toucher comme souris, où il faut toucher comme l'écran, quels sont les programmes à utiliser. Donc voilà, en bref, je vous présente la classe du second cycle qui sont en train, une des classes de second cycle, seconde A, en formation, en cours d'informatique actuellement. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Publicité que nous pouvons faire. C'est la deuxième année que la Fondation Tourret présente un projet sur la plateforme qui s'appelle Giving Tuesday. C'est quoi? C'est la journée mondiale du don, un grand événement international dédié à la générosité et à la solidarité. Il y a bien 75 pays dans le monde qui la fêtent. Elle est née il y a 9 ans en Amérique. C'est vraiment pour solliciter un mardi où tout le monde aurait le don au cœur de sa vie, pour donner une nouvelle ouverture à la jeune générosité. Ce sera le 30 novembre. C'est pratiquement tout de suite. Il sera tout de suite derrière, tout proche du Black Friday. Vous savez, le jour où on demande de faire de plus en plus d'achats parce que tout coûte moins cher. Donc, c'est pas un hasard. Il y a le mardi qui parle de la générosité avant les Black Friday qui nous appellent à consommer, consommer, consommer. Donc, il y a divers projets. Il peut y avoir même des projets qui peuvent être portés par des personnes privées et n'importe qui peut proposer un projet pour ce Giving Thursday. Et ce projet est voté. Nous, comme fondation, nous avons déjà envoyé des informations sur cette initiative. Donc, on vous incite pour simplement voter. Comment voter? Par son adresse mail. Qui a plus d'adresse mail peut voter plus. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir plus de votes. Si nous avons plus de voix, eh bien, on pourra aller dans un cercle magique du vainqueur et peut-être, qui sait, avoir des financements. Alors, Sœur Thérèse va vous expliquer un petit peu techniquement. Donc, il s'agit d'aller sur une plateforme et de voter sur cette plateforme. Avis à toutes les volontaires de l'informatique. Ah, c'est parti pour voter sur la plateforme. Presque. Comment? Voilà. Donc, le mardi du don. Bonsoir à toutes et à tous. Cette initiative, c'est la deuxième fois qu'on participe. Pour parler de nos projets, à travers cette participation, nous voulons donner une nouvelle visibilité à nos activités missionnaires. Ça sert à ça. Comment on fait pratiquement?
Si on veut donner de la visibilité à nos activités missionnaires, comment on fait? Donc, vous allez sur le site, vous voyez l'adresse Giving Tuesday. Vous avez sûrement reçu. Si vous n'avez pas reçu, vous voyez l'adresse. Et vous cherchez le projet Moi aussi à l'école. Vous arrivez sur le projet Désir d'achat. Vous cliquez sur la parole Voter. Pour l'instant, nous avons 309 votes. Nous espérons qu'après cette rencontre, nous en aurions de plus, bien sûr. Quand vous cliquez sur Vote, vous avez ce cadre qui s'ouvre et il faut mettre votre adresse mail. Hein? Et il faut cliquer sur les deux trucs. Surtout, écrivez votre email sans vous tromper, sinon ça ne marche pas. Vous mettez ensuite, vous cochez les deux petites croix en dessous, comme d'habitude. C'est important pour la privacy et le règlement, bien sûr. C'est aussi pour vous assurer qu'ils n'utilisent pas votre adresse pour faire de la publicité. Quand nous avons rejoint cette initiative, nous avons vérifié qu'ils ne faisaient pas n'importe quoi avec les données. Hein, donc, vous avez donc validé ces deux petites croix. Vous cliquez Voter. Et vous voyez arriver cette page qui dit pour conformer votre vote, cliquez sur le lien envoyé dans votre email, comme d'habitude. Vous allez dans votre email et vous confirmez le lien. Donc voilà, vous allez sur votre email. Voilà, vous voyez le mail qui vous a été envoyé. Et là, il faut un peu attendre. Ils ont beaucoup de choses techniques à faire de leur côté. Alors, mettez-vous, il arrive dans les mails. Parfois, il arrive qu'il soit mis dans le spam, ce mail. Alors, vous vérifiez vos spams pour vérifier qu'il ne soit pas mis en spam. Alors, il arrive avec le nom Giving Tuesday. Hein, c'est vraiment le nom anglais. Vous verrez ce nom-là. Quand vous ouvrez le mail, vous voyez cette phrase. Hein, confirmez votre vote. Et donc, pour cela, il suffit d'appuyer. Quand vous n'avez pas fait ces derniers points, votre vote n'est pas valide. Alors, il faut vraiment aller jusqu'au bout, sinon ça ne sert à rien. Hein? Il vous faut vraiment aller jusqu'à valider dans votre boîte mail. Et vous attendez un peu et vous allez au bout pour pouvoir valider ça. Voilà, et après, vous avez confirmé, c'est bon. C'est important, si vous n'allez pas au bout, votre vote ne sert à rien. Nous avons 309 votes, il faudrait qu'on en ait plus. Merci à chacun. Merci, Sœur Thérèse. Tu peux nous dire quelque chose de très important pour les campagnes sur Facebook? Tu peux nous dire quelque chose d'important? C'est une source de rentrée qui nous permet de soutenir notre projet, mais ça vaut la peine de parler de ces initiatives. C'est simple à faire parce que même moi, j'y suis arrivée. Donc, voilà, elle va vous expliquer techniquement comment soutenir les campagnes sur Facebook. Elle nous rassure. Elle cherche le bon fichier, elle va y arriver. Voilà. Aussi, donc, une autre manière technique et simple de soutenir nos campagnes. J'arrive pas à trouver. Cette façon d'être visible sur les médias sociaux c'est une fondation de famille. Quand arrive votre anniversaire,
Facebook vous fait une petite annonce et vous demande si vous voulez faire une campagne pour un don. Et là, vous pouvez choisir. Et là, vous pouvez choisir de demander un don pour la fondation. Vous cherchez dans la liste des fondations que Facebook, vous verrez, on y est, la Fondation Touré, et vous acceptez. Et vous acceptez que vous voulez faire une campagne pour notre fondation. C'est une façon aussi de se faire connaître. Simple. Voilà, vous êtes sur votre page Facebook, votre profil. Vous allez en bas, fondation, collecte de fonds, j'imagine. Vous pouvez choisir la fondation que vous désirez. Et la nôtre est là. Voilà. Vous choisissez une fondation sans profit, bien sûr, et elle a choisi la fondation Touré. Voilà. Elle nous montre l'exemple sur sa page Facebook où elle a fait l'exemple. Lui, il met le but comme 150 €, c'est eux qui prévoient. Elle vient avec l'explication que nous avons déjà fait. C'est plus simple. Quand c'est fait, et à gauche, vous voyez, c'est remis à gauche. Vous voyez que c'est donné à la fondation Touré, etc., la date, la fin de la campagne des dons. Et vous pouvez créer. Et pour mon anniversaire, j'ai demandé cela. Vous pouvez changer cette phrase. Vous n'êtes pas obligé de mettre la même phrase qu'elle est mise là pour Thérèse. Mais bon. Vous pouvez, ça dépend, vous le faites à toutes les personnes qui sont en lien avec votre profil. Quand c'est correct. Donc, vous avez la photo prédéfinie qui apparaît et vous pouvez créer. On crée comme ça, voilà, elle est en train de le faire. J'en ai créé un. Vous pouvez inviter vos amis ou donner vous-même. Maintenant, bien sûr, moi, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est pour... je vous montre ce que j'ai créé. J'ai créé... Voilà, pour mon anniversaire, j'aide à la fondation Touré. Sur mon profil. Voilà, il apparaît sur la liste là. Les gens peuvent donner par votre profil à la fondation Touré. À vous, cela ne vous coûte rien, mais ça aide la fondation à travers les personnes qui donnent, qui aident. Vous ne payez rien, c'est gratuit. Vos amis qui veulent faire un cadeau en aidant la fondation font un cadeau en aidant la fondation. Voilà. J'espère que j'ai été claire. C'est très utile. C'est jeune pour ceux qui sont vraiment sur les réseaux sociaux. Merci à ceux que nous venons d'entendre, qui nous ont permis de voir comment, avec un simple geste, avec un clic, on peut tous participer à promouvoir ces projets éducatifs. Mais nous croyons
qui est l'éducation intégrale, qui concerne toute la vie de la personne. Donc, nous croyons que les expériences de force au volontariat peuvent aussi grandir. Nous croyons que les expériences au volontariat, la formation pour cela, puisse aider à grandir les personnes et à vivre toujours plus en fraternité. Comme d'autres années aussi, nous avons pensé de commencer un parcours de formation au volontariat. Malheureusement, l'année dernière, nous avons été bloqués par le Covid, qui a empêché les rencontres, mais aussi les expériences de volontariat. Mais vous espérez que cette année, que les choses vont mieux cette année. Nous avons organisé un parcours qui sera en partie en virtuel et en partie en présence et qui pourra ensuite emmener à des expériences de volontariat. Je laisse parler sœur Isabelle qui va nous parler de cela. Donc, elle va nous parler du parcours pensé, sœur Isabelle. Merci, sœur Maria-Louise. Je demande à sœur Thérèse de nous montrer le PowerPoint que nous avons préparé pour rendre plus facile et plus visible le parcours que nous avons pensé de faire. Il a été pensé en collaboration avec la France, avec sœur Nicole Marie. Il y aura 2 groupes, jeunes ou moins jeunes, qui se préparera à un éventuel lieu de mission. Une expérience dans un lieu de mission. Alors, nous commençons notre présentation. Ah, il est débuté. Volontaires et pèlerins d'espérance. Nous avons donné tout ce titre à tout le parcours. Un parcours de formation en préparation à un départ et une mission à l'extérieur. Donc, il y aura 2 rencontres parallèlement en Italie et en France qui s'adapteront selon les lieux et les dates en novembre, décembre, mars, avril. Et puis la dernière rencontre, une rencontre à Sensé avec les 2 groupes qui pourront se rencontrer et se connaître et mettre en relation. Donc une rencontre en novembre-décembre, ou pendant le temps de l'Avent, et l'autre en mars-avril. Il s'agit de se préparer. On verra les expériences. Se préparer à la découverte, à la rencontre et au partage dans un lieu de mission. Ce sera donc une expérience de 3 mois. 3 semaines, pardon, excusez-moi, 3 semaines ou 1 mois. Donc, 2 lieux particuliers en Inde avec les enfants de l'école de Bangalore et au Tchad avec les enfants de Balimba et les enfants du quartier. Donc, les étapes du parcours. 3 étapes. Préparation de ce voyage. La première rencontre, devenir pèlerin sur la voie d'Emmaüs. Alors, voyage sur la parole, découvrir le désir qui est dans le cœur, qui a envie de voyager, une expérience plus longue, et commencer à penser les alternatives pour le voyage. Commencer à penser si nous avons les documents, si nous avons tout ce qu'il faut pour partir. Commençons de mettre le désir en parallèle avec le côté humain. Est-ce que c'est possible? Deuxième rencontre. Devenir pèlerin sur la voie de Jéricho. Jéricho nous rappelle le bon samaritain, nos blessures,
la miséricorde que nous pouvons expérimenter, que nous avons expérimenté, que nous devons faire témoigner aux autres. C'est la rencontre pour se rappeler que nous devons rester humains. La troisième rencontre qui sera à Sensé pour être pèlerin sur la voie. Nous verrons Philippe et l'Éthiopien, pardon. Donc, la rencontre d'une autre culture. L'occasion de connaître le témoignage de Jeanne Anquetil, l'expérience de Jeanne avec l'autre. Déjà, quand elle est venue en Italie, à Naples. Puis on aura, il s'agira de faire les derniers préparatifs pour le voyage. Petites phrases qui peuvent nous rappeler ce que veut dire voyager avec le cœur à la mission. Et à la fin, on espère bien qu'on partira. Voilà la petite avion. Voilà l'avion de la Fondation Touret qui passe. Nous avons pensé le louer. C'est un petit avion, mais bon, pas de souci, il va avancer. Ecco, allora magari possiamo anche mostrare, grazie a aussi le dépliant que nous avons préparé. Et nous essaierons de le faire diffuser partout dans les paroisses, les écoles. Sœur Thérèse et Sœur Isabelle ont fait ce petit dépliant, voilà. Hein, vous voyez, être volontaire et devenir pèlerin de l'espérance. Un parcours de préparation pour une expérience. Donc, ce que déjà nous avons vu hein, dans le PowerPoint. Voilà, tous ces jeunes qui sont positionnés par rapport à un centre. C'est un centre qu'il faut toujours élargir, mais qui veut embrasser tout ça. Les bras ouverts et le cœur ouvert. Pour embrasser d'autres réalités, la diversité, etc. Et je pense que, à ce point, nous sommes presque à la fin de notre rencontre. Nous avons vraiment centré cette rencontre sur l'éducation. Une des formes de l'éducation est de savoir utiliser le temps de façon mieux, de la façon la meilleure, sans le gaspiller. Nous avons aussi besoin des calendriers pour bien utiliser notre temps. Voilà, les fameux calendriers de la Fondation. Ça fait quelques années. Donc, vous voyez le calendrier 2022 de la Fondation. Un plus petit qui peut se poser sur les bureaux, et un autre que vous pouvez pendre au mur. Et vous avez l'espace pour inscrire jour par jour ce qui est de vos engagements, etc. Et ne pas perdre de temps, ne pas gaspiller le temps. À la Fondation Touret, vous pouvez nous les demander à l'une de nous ou tout simplement au secrétariat de la Fondation. Nous recevons des emails. C'est gentil d'écrire combien vous en voulez, si vous voulez le plus petit qui se met sur le bureau ou bien le plus grand qui se colle au mur. Et surtout, n'oubliez pas de mettre votre adresse pour qu'on puisse vous l'envoyer, pour que nous puissions l'envoyer. Si vous voulez les offrir ou les vendre comme offrande, il n'y a pas de souci, tout sera inclus dans la campagne de Noël qui s'adresse aux deux projets dont vous avez entendu parler cet après-midi.
Je pense que nous avons tout fait. Nous avons fait tous les points.